Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 1er septembre. Ah, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va. Voilà, je sais pas quoi dire à part que tout va bien. Je suis quand même allée à la pharmacie, je leur ai dit, vous avez pas un truc pour arrêter de stresser, un truc naturel, un truc naturliche? Et voilà, elle a pris son temps, elle m'a trouvé un petit truc aux plantes. Non mais oui, hein. Plus facile, hein, petit clin d'œil à Élise, plus facile d'arrêter de fumer quand on cède, quand on est aussi aidé. C'est-à-dire si arrêter de fumer nous met dans un état de stress encore plus, bon bah des fois il faut se faire un petit peu aider, un petit peu helper. Alors, du coup, bah, cet après-midi, c'est bon, j'ai pas réussi à fumer. Alors, jeudi 1er, As de coupe à l'envers. C'est beau, hein. As de coupe à l'envers. Tu m'étonnes. Et du coup, en ce moment, je lis le livret du tarot des oppositions et je me rends compte que je suis trop gentille avec les interprétations du tarot. Je me dis, oh là là, et comment je suis sympa. Voilà. Mais c'est pas grave. Vu que je cherche des solutions. Donc ça va, j'ai le droit d'être gentille. 3 d'épée. 3 d'épée à l'endroit pour le coup. Pour le coup, là, je peux pas être gentille. Cavalier de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors lui, le cavalier de coupe, on l'a tous les jours de toute la semaine, de toute la vie. Cavalier de coupe. Il va falloir que je me demande. Hein. Qu'est-ce que tu nous veux, cavalier de coupe? Roue de fortune à l'endroit sur l'as de coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh, cavalier de nez à l'envers. On s'en fout parce qu'on a le cavalier de coupe et on le préfère. Oh, Popo. C'est Popo là qui fait le... Ah, Mélinka, pourquoi tu veux lui piquer sa place absolument? Tu veux pas te mettre à côté de lui? Ça sert à rien que je lui parle, elle m'écoute pas. Mais bon, je lui parle quand même parce que je suis sympa. Et 8 de coupe. Bon, bah, on vient du 10 de denier. On se sent bien, centré, à sa place. Donc vous allez me dire, bah non, je suis pas à ma place, je déménage. Bah ouais, mais t'es quand même à ta place dans le fait que tu déménages. Enfin voilà. Non, 10 de denier, vous venez du 10 de denier avec la force à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Donc la petite histoire, c'est 2 de coupe à l'envers. Bah, 2 de coupe à l'envers, il y en a qui disent que c'est le rejet. C'est le... tu dégueules ta coupe à la gueule de l'autre. Et moi, je suis pas d'accord. Le 2 de coupe à l'envers, ça veut dire que... Pour moi, c'est une forme... C'est comme l'as de coupe à l'envers. C'est le fait d'être un petit peu dubitatif. Et peut-être de pas être forcément prêt au renouveau. Ça veut pas dire qu'on renie une connexion. Ça veut dire que on a des trucs à traiter avant d'accueillir le nouveau. On se rend compte, c'est comme si on s'était rendu compte que le nouveau c'était too much. Que c'était pas assez vieux. Oh là là, faut que je me clame. Non mais c'est horrible quand j'ai... Le problème c'est que quand je fume pas pendant plusieurs heures, je suis hyper excitée. J'ai la tête qui tourne. Euh, En fait, ça me drogue de pas fumer. Du coup, je fume pour me matérialiser, pour être un peu plus... Enfin bon, bref, n'importe quoi. Donc, tout ça, moi, faut que je me rééquilibre sur certains trucs là en ce moment. La force à l'envers. Donc, on combat des désirs trop intenses. Oui, c'est ça aussi. Donc, on a réponse. On a peur de... En fait, le 2 de coupe à l'envers, là, on trouve une réponse. Hein. La réponse, c'est... ouais, bon, ok, c'est pas le moment pour pas... pour pactiser avec le pas diable ou le diable, on sait pas. Non, c'est pas vraiment le pacte, si, un petit peu. C'est le pacte... comment dire?
C'est un pacte télépathique. La force à l'envers, on s'apprivoise soi-même. C'est carrément de la canalisation. On se canalise parce qu'on sait que si la bête, elle se réveille, ça va faire des ravages. Et du coup, 10 de denier. Voilà. En fait, on n'a pas forcément dit non, mais peut-être qu'on a dit non à quelque chose de trop intense parce qu'on s'est dit, oulala, je vais perdre mes bases. Voilà. Et du coup, bah, on démarre en... Mais 10 de denier, très bien. C'est une certaine assise. On redécouvre, on se découvre. Donc là, c'est passé. On l'a eu pendant 2 jours, il nous a harcelés. Heureusement qu'on l'a eu. Moi, j'y croyais pas hier. J'ai dit, mais pourquoi ils m'ont foutu une 10 de denier, n'importe quoi. Bah, le fait qu'il soit ressorti pour mercredi, j'ai fait, ah. Du coup, après le tirage, j'ai réfléchi, j'ai fait, bah ouais, en fait, je suis carrément bien assise. Qu'est-ce que je délire. Donc, il faut écouter les tirages. Hein. Si les cartes reviennent et qu'elles insistent, et là, il y a quand même des cartes qui insistent. Donc, se sentir assis vous propulse en as de coupe à l'envers. As de coupe à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, ok, c'est vrai, je déborde. Je suis prêt à donner mes... Bon, l'as de coupe, c'est le Graal. C'est-à-dire qu'on est le Graal, mais on en a conscience. On sait qu'on est le Graal pour certaines personnes. Les gens vous croisent dans la rue et se disent « Oh !» Et ça, vous le sentez. D'accord? Et à l'envers, c'est « Ok, c'est ça. Vous avez tellement conscience que vous êtes le Graal, que vous avez aussi conscience des débordements de vos débordements. C'est-à-dire que vous dites « Ok, en ce moment, je suis trop youpila, youpilala. J'ai conscience que le prince charmant va se transformer en grenouille ou en crapaud. Et j'ai conscience que moi-même, je peux me transformer en crapaud ou en crapaude. » Voilà. Donc, vous êtes toujours le Graal, mais vous avez conscience que ça peut rendre fou d'être le Graal. Vous voyez? Elle se frotte les mains. Elle se frotte les mains. La roue de la fortune. Non, mais parce que moi, il faut que je vous raconte un truc. Voilà, j'ai un appareil pour transformer les cassettes, pour les numériser. Là, il ne marche pas. Alors, si, il marche, mais j'arrive pas à numériser. Tellement je suis débile. Je suis une débile technologique. C'est à cause de mon cerveau. Hein. Et alors, je suis très intelligente pour certains trucs. Des trucs que personne ne comprend, moi je les capte tout de suite. Mais les trucs bateaux, genre faire marcher un Walkman, j'y arrive pas. Non mais quelle horreur. Je me suis pris la tête avec ça. Ça m'a mis en dépression, hein, vraiment. Bah, ça se voyait pas, mais je crois que ça m'a rendu malade en fait. C'est peut-être pas mon voisin. Ah non, mais t'es là, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu testes pendant des heures, et puis après t'es... Bah, j'ai pas pleuré, mais quand même presque. Enfin bref. L'art de se foutre du stress là où il devrait pas y en avoir. Pourquoi je raconte ça? Roue de la fortune. Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Ah oui, parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de techniciens son. Bon, si vous aimez Nietzsche, c'est encore mieux. Comme ça, je peux dire que vous êtes mon cas Nietzsche. C'était mon batteur. Il se faisait appeler il disait qu'il était... Comme il avait les cheveux bouclés, il disait qu'il était mon cas Nietzsche. Parce qu'en plus, il aimait bien Nietzsche. Enfin, vous voyez. Non, là, je cherche vraiment un technicien son. Mais pas parce que mais alors, après, vous allez dire, ah, mais c'est dégueulasse d'appeler quelqu'un technicien. Ben non, mais vous verrez, mes chiens, je leur fais plein de câlins, je les gâte. C'est pas du tout méchant de dire technicien, c'est gentil. Non, je cherche quelqu'un qui puisse... Pas tout, hein. Il y en a que je vais pouvoir faire moi-même, mais mon premier album en français, je cherche des solutions pour le son, en fait. Et là, déjà, j'ai un pianiste qui arrive, parce que je peux pas tout jouer en même temps, donc quelqu'un qui va jouer en même temps que moi, c'est cool. Mais dis donc... parce que roue de la fortune, donc... Vous êtes le Graal, vous réalisez à quel point le Graal, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, M-A-L-E. Ça peut être une mal à mal aussi. Une mal, M-A-2-L-E, à mal, M-A-L-E. Un mal à mal qui fait mal. Une mal à mal qui fait mal. Et qui avale. Alors, roue de la fortune. Wow. Alors, j'adore cette
carte. En plus, en ce moment, j'écris une nouvelle sur les extratemporels. C'est ça, un extratemporel. Oh, je peux pas vous raconter ça maintenant, parce que... Bah, les deux, les trois sont des extratemporels. C'est quoi des extratemporels? Ce sont des bestioles qui ont des attributs humains. Les bestioles, elles peuvent être de la petite... Enfin, elles peuvent être petites comme ça, mais elles peuvent être grandes comme des ours ou des dinosaures aussi. Hein. Elles peuvent se dématérialiser, tout ça. Et donc, eux, ils traversent l'espace, le temps, les murs. Et du coup, moi, j'adore cette carte parce que ça signifie que quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de se modifier. Quelque chose est en train... Vous voyez, celui qui est tout au-dessus de la roue, c'est celui qui a le plus d'attributs humains, finalement. Donc, il y a de chances que ce soit vous. Si vous êtes, par exemple, en rivalité avec un lapin et un je ne sais quoi, une sirène, sachez que c'est vous qui avez le power. C'est une reconquête aussi de la royauté intérieure. Vous êtes... En fait, cette carte vous dit que vous êtes capable d'opposer au monde, c'est ce que j'appelle l'institution du moi. C'est-à-dire que les institutions, avant de s'occuper des institutions à l'extérieur, il faut s'occuper des institutions à l'intérieur. Il faut que le moi, donc la sensibilité, la particularité sensible, soit au gouvernail du reste. C'est-à-dire soit capable de trancher les choses qui ne sont pas soi en soi. Parce que en soi, il n'y a pas que soi. Et c'est la roue de la fortune rappelle cette souveraineté que l'on peut exercer avant tout sur soi-même et pourquoi pas sur le reste du monde, s'il est réceptif à notre propre responsabilité, à notre propre souveraineté. Il ne faut pas chercher à exercer de l'influence à l'extérieur. Mais déjà, si vous retrouvez cette souveraineté en vous-même, on vous dit que c'est la clé pour faire tourner la roue. Et elle est à l'endroit, donc on est en train de vous dire que la souveraineté, vous l'avez. D'ailleurs, vous êtes au courant que vous êtes le Graal. Mais c'est une carte assez neutre. C'est-à-dire, bon... Là, quand même, il se passe des trucs. Je peux pas dire grand-chose, parce qu'on a quand même à côté le cavalier de denier. Ouais, 8 de bâton. C'est bâton. Non, mais parce que des fois, ils confondent. Bâton, épée, oui, c'est bâton. 5, 7, 8 de bâton. À l'envers. Ok. Ah, d'accord. Bon, 8 de bâton à l'envers, retard. Parce que je me disais, mais pourquoi ce 3 d'épée, bordel ? Parce que 8 de bâton. Donc 8 de bâton, désir, fort désir, désir de faire quelque chose très rapidement, impossibilité, et 3 d'épée, cœur brisé. Non, 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 non. Non, pas cœur brisé. 8 de bâton, c'est ça. C'est censé être rapide, efficace, et apporter du désir au désir. C'est-à-dire c'est une action rapide qui permet d'alimenter l'envie pour plus tard. C'est pour ça que c'est la carte un petit peu de la communication. Et là, on l'a à l'envers et on a... Je pense qu'il y a quelque chose... Donc, je vais demander complément d'information sur ce 3 d'épée. Parce que 3 d'épée à côté de l'as de coupe à l'envers... Est-ce que c'est vous qui brisez des cœurs? On a le 9 d'épée, bordel. Pourquoi? Ah, 3 d'épée, 9 d'épée. Ah, il y a du retard sur quelque chose. Et du coup, bah, il y a du retard. Vous êtes en train d'avoir peur. Oh, purée. Vous avez peur que quelque chose ne se passe pas. C'est fou. En fait, vous vous sentez en pleine souveraineté, en pleine possession de vos moyens, bordel et tout. Et là, 3 d'épée, 9 d'épée, parce que retard. Et là, vous êtes en train de douter. Vous vous dites, mais je vais jamais y arriver.
Il y a un domaine de votre vie, cavalier de denier à l'envers. Je vais regarder quel domaine. Vous allez me dire, ben non, ça sert à rien parce que on n'a pas tous le même domaine. Quel domaine? Donc le 3 d'épée, c'est pas cœur brisé, c'est on est écœuré. Il y a un truc qui se passe pas dans l'ordre. Il y a un truc qui... C'est pas... Valet d'épée, encore. Redondance. On a redondance de valet d'épée, de cavalier de coupe. Même as de coupe, j'ai l'impression qu'on l'a plusieurs fois sorti. Bon. Quel domaine, valet d'épée? Donc, valet d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu obsédé sexuel. Faut vous le dire. Non, pas forcément sexuel, mais il a envie. C'est le feu de l'épée, si vous voulez. Il y a du désir, il y a de la passion, et c'est pour ça qu'il veut savoir. Il veut s'asseoir. Mais du coup, là, on est en train de vous dire, éclamez-vous, là, parce que il veut s'asseoir et il sache pas. Voilà, je pense qu'à un moment, soit vous vous rendez compte que vous plaisez grave, que vous avez repris votre souveraineté, du coup, vous ne comprenez pas du tout pourquoi il y a un truc qui ne marche pas dans votre vie. Et je pense que c'est plutôt, vous attendez des nouvelles. Hein. Soit vous recevez carrément des mauvaises nouvelles. Ah, rendez-vous annulé. Et là, vous remettez tout en question dans votre life, alors que... Soit non, vous avez zéro nouvelle, et là vous vous dites, ok, il y a du retard. Là, ça commence à faire chier. Parce que moi, j'ai le grand mojo de l'Afrique, c'est pas normal. Je suis souverain, souveraine de ma life. Pourquoi ça? Il y a un truc dans votre vie qui fonctionne pas. Et ça vous... Mais comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, vous êtes en train de vous dire, bah ok, bah ça, j'y arriverai jamais. Bah, c'est comme moi. Ça se trouve, je vais pas recevoir ma clé USB. Et du coup, je vais dire, je vais tomber en larmes cette fois-ci. Et je vais dire, bon bah voilà, je ne pourrai jamais mettre mes cassettes, mes nombreuses cassettes qui font pleurer en ligne. Parce qu'en plus, mes cassettes, elles font pleurer. Oh. Et donc, là, tu te dis, mais c'est pas possible. Soit on va me prendre pour un minable qui va jamais au bout des choses, soit... Enfin, il y a un truc, ça y est, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Mais on se ressaisit, on se remet en pendu. Ah bah non, même pas, on se ressaisit pas parce qu'on est en pendu à l'envers. Purée. Je suis désolée. Non mais tout était super bien parti. Et là, il y a un truc qui va pas. Quoi. Ah mais là, je veux un conseil. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais t'as pas fini ton tirage. Ah, le conseil, c'est comme aujourd'hui, 3 de coupe. Donc, on se met, voilà, si on croise des gens dans la rue, on papote avec, machin. Voilà, c'est comme hier. C'est exactement le même conseil qu'hier. Voilà, pour canaliser la fougue. Ouais, c'est de la fougue. La fougue qui veut s'asseoir du valet d'épée. 3 de coupe. On veut pactiser avec le commun. Voilà, on sort de son stress intime. Sorti du stress intime, on enlève la petite souris qui tourne dans le cerveau, là, qui tourne dans la tête et qui mange le cerveau, plus exactement. Et qu'est-ce qui nous emmène au cavalier de coupe? Heureux, la force à l'envers, c'est-à-dire que là, on se canalise, on se dit, ouais, c'est pas grave. On a très très envie de faire un truc, on a très très envie de faire plein de trucs, on a très envie, mais on sait que de toute façon, si on a très envie de faire ça, bah, on n'aura plus du tout envie de faire les autres choses, alors qu'on sait qu'au fond, ces choses, elles sont bonnes pour nous, alors on se clame. On se clame, c'est on se calme, c'est un anagramme de on se calme, mais je préfère dire on se clame. Parce que je suis un petit peu débile des fois. Voilà. Alors, donc on canalise, on s'apprivoise, voilà, on apprivoise la bête intérieure. Voilà. Ça se trouve, on a envie de sauter sur quelqu'un et puis on se retient. Voilà, on veut sauter sur quelqu'un pour lui faire des trucs, tu vois. Et on se retient, on se dit, ma réputation. Non, mais ça peut être un truc dans le genre. Et cavalier de coupe. Donc, franchement, on n'arrête pas de l'avoir. Donc, est-ce que c'est vous, le cavalier de coupe? Je me demande. Quand même.
Non, c'est pas vous. 2 de coupe à l'envers. 2 de coupe à l'envers, donc tout revient. Tout revient, tout revient. Donc, cavalier de coupe, c'est pas vous, hein. C'est un 2 de coupe à l'envers, donc c'est le truc qui nous fait peur. Le truc qui nous fait peur. Le truc qui est quelqu'un et qui nous fait un petit peu peur parce que c'est un peu too much nouveau. Et ben, il est là. Voilà. Et 8. Si ça se trouve, c'est un autre, hein. C'est peut-être pas celui de la semaine dernière ou de la semaine d'avant dont on avait parlé. On verra. Bon, en tout cas, connexion, machin et tout. Alors là, c'est plutôt timide. On est un petit peu sur la réserve, mais c'est le questeur du Graal. Et le Graal, il est sur la même ligne, et c'est vous. D'accord? Donc, soit c'est vous qui vous offrez carrément, vous dites, ben, maintenant que j'ai repris ma souveraineté, je peux offrir ma coupe à quelqu'un. Mais comme on a quand même un 2 de coupe, c'est qu'il y a 2 personnes. Donc, il y a un cavalier de coupe. Quelqu'un qui vous offre de l'émotionnel. Lui, ce qu'il recherche, c'est l'absolu. L'absolu est obligatoire. Je cherche le Graal et ça tombe bien, je t'ai vu. Bon, il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. Pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous lui tapez dans l'œil et il est persuadé que vous allez être les meilleurs amis du monde. C'est pour un projet. Enfin voilà. Il y a quand même l'idée de toucher un absolu, de toucher l'évidence, d'être impacté par l'évidence. Et du coup, pourquoi ce 8 de coupe? Donc 8 de coupe, on se détache. Donc à mon avis, vous vous détachez de ce petit problème intérieur, de ce stress intime. Je vais vous montrer la pharmacienne. Parce que la pharmacienne m'a donné comme médicament pour combattre. J'ai dit oui, c'est pas un stress, c'est pas un vrai stress, mais c'est quand même un stress. Alors j'ai essayé de lui décrire avec minutie mon stress. Ça s'appelle vitesse anti, c'est stress sommeil. La rhodiole aide l'organisme à s'adapter au stress émotionnel. La valériane favorise le sommeil et un bon équilibre nerveux. La mélisse contribue à diminuer l'irritabilité et la tension nerveuse. Bon, voilà. Bon, allez-y, allez faire vos petits achats à la pharmacie. Bon, du coup, oui, ça c'est émotionnellement, je suis obligée de me détacher parce que de toute façon, il manque une coupe pour que tout soit équilibré. Vous vous détachez de quoi? De ce stress que vous comblez par une forme d'ouverture, comme aujourd'hui, hein, une forme d'ouverture au partage émotionnel, hein, en fait, tout simplement. Vous, Rakuten, vous faites partie de nos meilleurs vendeurs. Merci pour votre fidélité. Vous pourriez vendre de la glace à un Esquimau, je sais. Bon, bref. Non, n'importe quoi. Alors, donc, à mon avis, ce cavalier de coupe vous permet de vous détacher. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je pense que c'est important d'insister. D'autant plus que j'ai tiré le 2 de denier à l'endroit, qui veut dire que vous êtes enfin capable d'agir sur 2 plans de votre vie au moins. Ça veut dire que vous êtes capable de... Oui, ok, je suis capable de donner mes émotions tout en étant dans le concret, sans que ça parte en sucette. Par exemple, j'ai l'impression que là c'est le cas. Vous vous détachez de votre stress intime grâce à ce cavalier de coupe, ce qui vous remet en connexion avec le grand présent. Donc vous êtes moins stressé. Bon, moi j'ai besoin de savoir comment... Est-ce que c'est les bons conseils que j'ai donnés par rapport à ce cavalier de coupe là? Parce que... non. ASDP à l'envers, bon, peut mieux faire. Bon, c'est pas le... oui, parce que c'est quand même la bonne idée, mais on n'est pas bien sûr. On n'est pas encore sûr. C'est pas le meilleur conseil que j'aurais pu vous donner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce cavalier de coupe là? Parce qu'il n'arrête pas de revenir, la justice à l'envers. Je vous dis, il y a un moment, il faut arrêter de tergiverser.
si quelqu'un vous offre quelque chose et que ça vous permet de vous détacher, si ça vous apporte un équilibre, prenez, en fait. Prenez. Là, la justice est une invitation à renaître, à retenter quelque chose pour vous-même. En tout cas. Des petits conseils. Alors, ouais, les prochains jours, ça va aller? Oui, prochains jours, on a le 6 de bâton. Donc voilà, écoutez, si vous suivez mes conseils, 6 de bâton, il y aura vraiment un sentiment de reconnaissance extérieure. Si vous suivez mes conseils, je trouve que c'est un super tirage. Je vais quand même aller tirer l'oracle d'Yggdrasil que j'ai essayé hier, mais je suis partie. Waouh, trop intense. Alors, un petit conseil. Déling. Beauté et vanité. J'hésite. Je n'ai pas encore décidé. Demain. Aïe. Il faut pas que je plie les bouquins. Alors, Déling. Bon, déjà, je le trouve pas. Chiant, hein. Bon, bah désolé, je suis pas encore... Ah là là, quel manque de sérieux, cette fille. Si, je suis très sérieuse en plus, hein, c'est ça le pire. Ah, Délingre, page 147. Délingre est le père de Dagur et l'époux de Noth, ces derniers incarnant respectivement le jour et la nuit. Délingre symbolise parfois l'aube. Il est artisan forgeron, joaillier et confectionneur. Sa présence dans le tirage indique talent, ingéniosité, imagination, résultant en des créations originales. Lumineux, il revêt d'une beauté apparemment naturelle tout ce qui l'entoure, ça veut dire que vous rendez beau. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à commercer avec les autres pour ouvrir votre cœur. Là. Quand on parlait conseil, 3 de couple, quoi. Faites comme aujourd'hui. Il revêt d'une beauté apparemment naturelle tout ce qui l'entoure ou ce qu'il touche. De nature frivole, il possède néanmoins un véritable talent, capable de transformer les métaux et les gemmes en bijoux ou en ornements d'une grande finesse. Ça veut dire que vous êtes capable aussi de transformer les gens, d'enlever le superficiel chez les gens, ou de les tailler pour les rendre originaux. Je vois pas. C'est ça, rendre beau en fait. Mais vous le faites naturellement. Et on va dire c'est ça votre magie de main, la magie du Graal là. Sa présence dans le tirage indique que de tels talents sont à disposition. Celui d'apporter la lumière là où il n'y en avait pas et de favoriser la beauté grâce au savoir-faire artisanal. Également associé à la vanité, il est conseillé aux consultants de considérer attentivement cette connotation si Délingre se présente. Donc il y a quand même un avertissement à ne pas tomber non plus dans la vanité. Mais je pense qu'avec ce qui vous arrive demain, avec votre stress intime, vous allez vous allez plutôt vous concentrer sur l'aspect artisanal du 3 de coupe. Vous dire, bon, ben voilà, j'ai l'art des gens. J'ai l'art de partager mon cœur plutôt que j'ai l'art de paraître. Vous serez dans d'autres... Bon, ben voilà, c'était le conseil de l'oracle d'Yggdrasil.
Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt, armoire.